Salam alaikum, Az-Zulf Laoun. Bonsoir. Dans un entretien réalisé avec deux journalistes locaux bien choisis, le chef de l'État a abordé les raisons de sa décision d'organiser une élection présidentielle anticipée, dont la date a été fixée au 7 septembre prochain. Déclarant à ce sujet, j'ai déjà donné certaines raisons sur cette question. Il y a même eu ingérence d'étrangers qui ont émis leurs propres spéculations à ce sujet. Les raisons sont purement techniques. Ils n'ont aucune incidence sur l'échéance ni son déroulement, a-t-il poursuivi. De plus, décembre n'est pas la date réelle de l'élection présidentielle. En effet, suite à la démission du défunt président Abdelaziz Bouteflika en 2019, le président du Conseil de la Nation, feu Abdelkader Ben Saleh, a pris le pouvoir et a fixé une date pour l'organisation de l'élection. Cependant, l'organisation de l'élection n'était pas possible à ce moment-là et le rendez-vous électoral a été reporté une fois de plus. M. Al-Majid Tebboune a ajouté « Décembre n'est pas la date officielle à laquelle nous organisons habituellement les élections en Algérie. Le reste n'est que philosophie et conjecture qui varient selon les partis qui nous soutiennent ou qui s'opposent à nous. » M. Tebboune a estimé dans ce sens que le mois de septembre est le moment propice pour la tenue de ce rendez-vous électoral, car coïncidant avec la fin des vacances d'été et le début de la rentrée sociale pour de nombreux Algériens à l'intérieur et à l'extérieur, qui pourront ainsi exprimer leur voix. Commentant les informations relayées par certains médias qui lient l'organisation d'élections anticipées à une crise au sommet du pouvoir, tandis que d'autres évoquent un départ imminent du président Tebboune du pouvoir. Le chef de l'État a répondu « Ceux-là sont des personnes malades qui continueront à chercher à perturber la stabilité du pays en diffusant des rumeurs. Ce qui émane de ces personnes est normal, car elles n'ont pas assimilé les leçons que leur ont enseignées les Algériens qui sont conscients ont un amour sincère pour la patrie, a poursuivi M. Al-Majid Tebboune. Ma visite en France est toujours d'actualité et ma rencontre avec le président Macron sera un rendez-vous avec l'histoire, lors duquel nous penserons les choses de façon rationnelle et non émotionnelle, a indiqué le chef de l'État en réponse à une question sur sa visite en France. Quant à la question de sa candidature à un second mandat, il a jugé que rien n'a été encore décidé, considérant que cette question est prématurée étant donné qu'il lui reste encore 5 mois de mandat, qu'il souhaite visiter plusieurs régions du pays. Tebboune a attendu fin mars pour s'exprimer sur les raisons qui ont motivé la décision d'anticiper l'élection présidentielle. Une décision qui implique la situation et l'avenir de notre pays. 1h11 d'interview avec des réponses et des arguments qui ne répondent pas aux inquiétudes des Algériens par rapport à la décision d'écourter son mandat et face à une situation inquiétante sur le plan interne et externe que traverse notre pays. Nous débattrons de toutes ces questions et les raisons avancées par M. Al-Majid Tebboune pour écourter son mandat juste après cette petite intro. Élection présidentielle anticipée, Tebboune explique les raisons. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lias Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Et tous nos remerciements à l'équipe de Mara Libya et ceux qui nous suivent. Merci encore. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission aussi Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il sera avec nous aussi depuis la France via Skype. Je ne sais pas s'il est avec nous, Maître Issa Rahmoun. Est-ce qu'il est toujours... Ah, on a...
Matar Issa Rahmoun n'est pas encore avec nous. Lies Jubaili, je vais commencer cette émission avec vous. On a entendu donc regarder cette interview, on a entendu Al-Majid Tebboune donner un peu les raisons de cette anticipation des élections présidentielles. Est-ce que vous êtes convaincu par les raisons avancées par Al-Majid Tebboune, Lies Jubaili? Mais avant de vous donner la parole, on va juste vous faire passer donc le soundbite one, si c'est possible, nos amis de la régie. On va écouter donc les raisons qui ont été avancées par Al-Majid Tebboune pour écourter son mandat. أسباب تقنية محضة ما تأثر لا على ضرورة الانتخابات ولا على كيفية سيرورة الانتخابات. والباقي كله فلسفة وتكهنات، اللي يبغيك يشوف فيها أمور إيجابية واللي يكرهك يشوف فيها أمور سلبية وخلاص. 6 سبتمبر لأن يبان لي بالليل المواطن يكون أكثر استعداد للإدلاء بصوته، يعني لأن تقريبا يكون انتهى من وقت العطلة، سواء عطلة شخصية وعائلية، وكل الناس تكونوا رجعوا للوطن، والمواطنين تاعنا اللي عايشين في الغربة يكونوا رجعوا للعمل تاعهم. هذاك هو الوقت المناسب مع الدخول، بداية الدخول الاجتماعي تكون انتخابات، واعتقد انها تكون ايجابية ان شاء الله. Donc les raisons avancées par Al-Majid Tebboune, Lies Jubaili, donc les raisons sont purement techniques. Il est revenu aussi sur la date du pourquoi le choix du 7 septembre. Les Algériens donc reviendront de leurs vacances, ceux qui sont à l'intérieur, mais ceux qui sont aussi à l'étranger, la rentrée sociale. Qu'est-ce que vous en pensez de ces raisons, Lies Jubaili? Tout d'abord, au fait, il faut l'analyser par rapport au timing, par rapport à la présentation aussi du format, sans passer par le format, parce que le format est toujours classique, hein, c'est-à-dire les journalistes sont triés au volet. Généralement, ils sont choisis par les conseillers de la présidence. Les questions sont d'ores et déjà préparées. La question qui lui a été posée, enfin, la question que le peuple algérien se demande, pourquoi on écourte le premier mandat présidentiel? On l'écourte de 3 mois. Voilà. En principe, ça devrait être au mois de décembre, ça a été écourté au mois de septembre. Maintenant, il avance une dimension tactique et technique. La dimension tactique, en l'occurrence, il pointe les menaces réelles et palpables sur l'Algérie, c'est-à-dire des spéculations, et par conséquent, il faut revenir à la normalité. Revenir à la normalité parce que le premier mandat a été tenu au mois de décembre à cause du Hirak. Parce que ça devait être au mois de septembre, et comme le peuple algérien s'est exprimé en voulant changer le système, en voulant changer le régime en profondeur, donc c'était la tenue des élections présidentielles en 2019 je me rappelle, au mois de juillet et septembre, c'était intenable, donc ils ont poussé jusqu'à décembre 2019. Donc, revenir à la normalité. Est-ce que revenir à la normalité est une annonce incompréhensible, qui n'a pas de sens, qui est bancale? Revenir à la normalité, ça veut dire quoi? C'est ça la question. Maintenant, écourter son mandat parce que pour des raisons externes et pour des raisons des menaces, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que une façon de se représenter? Est-ce qu'une façon de couper le cours à l'opposition qui veut se représenter? Enfin, en tout cas, ceux qui souhaitent se présenter pour les élections présidentielles, on ne sait pas ce qui se passe. Réellement, il ne s'adresse pas au peuple algérien. Il s'adresse au peuple algérien via 2 journalistes, sachant que le peuple algérien a droit à beaucoup plus de respect et de considération. La démocratie est une voix, la démocratie est un vote. Il faut arrêter de la contourner et arrêter de contourner le peuple algérien qui, je rappelle, par une forte voix,
par une forte volonté de vouloir changer le système. C'est ça la question. Maintenant, il nous évoque des considérations menaces sur le pays. Maintenant, est-ce que nous allons décoder la boîte noire, l'ulba souda comme il l'appelle, c'est-à-dire que la boîte noire, elle est indécodable, et il lance l'hameçon, il jette le pavé dans la mare en disant « je vous laisse dans vos spéculations et dans vos analyses », mais c'est qu'on n'a jamais vu dans un pays, on avance, on y courte un mandat, chose pour des considérations vraiment graves. Est-ce que nous vivons, est-ce que l'Algérie, elle est dans une situation grave ou pas, hein, c'est ça? Mais on ne sait pas, il ne donne pas les raisons. Les raisons sont vagues. Et d'ailleurs, on ne sait pas s'il va se représenter ou pas, Narsat. On ne sait pas s'il va se représenter. Cette question, elle est reléguée au second plan. Mais quand il se présente face aux journalistes, il faut lui dire, c'est quoi votre bilan, monsieur? C'est ça, monsieur le président ou monsieur le chef de l'État, c'est quoi votre bilan? Le peuple algérien, il n'a pas vu de changement depuis 2019. Est-ce que vous avez créé des hôpitaux? Est-ce que vous avez modernisé le système financier? Est-ce que vous avez relancé les idées en Algérie? Est-ce que vous avez relancé, le travail pour les jeunes? Parce qu'il dit il ne faut pas que les araignées s'accrochent. C'est qui les araignées s'accrochent? C'est des personnes d'un certain âge avancé. Est-ce qu'il fait allusion au président du Conseil de la Nation? Est-ce qu'il fait allusion au chef d'état-major Saïd Chengliha? Est-ce qu'à lui-même, parce qu'il est dans un âge avancé, il dit que le pouvoir, je vais le donner aux jeunes. Mais les jeunes, ils veulent reprendre le pouvoir de façon démocratique. On ne leur donne pas le pouvoir comme ça. C'est-à-dire les jeunes veulent servir leur pays et militer et faire de la politique et récupérer le pouvoir de façon légitime et légale. On ne donne pas le pouvoir comme ça. Il est qui, lui, pour donner le pouvoir? Non, c'est la démocratie qui donne le pouvoir. En tout cas, c'est des questions qui sont triées à la carte. Après, les élections vont avoir lieu au mois de septembre. Et si j'ai bien compris, sa venue en France aura lieu au mois d'octobre. La France, jusqu'à maintenant, en tout cas Macron, il est mutique par rapport à la présidentielle algérienne. Après, il pointe les menaces. Il ne les a pas nommées, on a compris, c'est les Émirats Arabes Unis. Oui, peut-être, c'est une menace réelle. Désolé, pardon, Lies Djubaili, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ah, d'accord. Je vous ai coupé la parole juste pour vous dire que on va revenir sur la question qui lui a été posée par rapport donc à sa visite en France. Mais puisque vous avez parlé du format de cette interview, quand on voit par exemple aussi le timing, vous avez parlé du timing, cette interview a été donnée presque la fin mars, donc hier. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a été enregistrée, mais le fait de la diffuser hier, après tant de questions par rapport donc à cette décision qui a été prise d'anticiper les élections présidentielles, est-ce que vous pensez là aussi qu'il y a cacophonie au niveau de la communication, mais au niveau aussi de donner cette information aux Algériens? Vous avez parlé donc de l'importance de cette annonce, de cette décision. Pourquoi Abdelmadjid Tebboune a attendu jusqu'à presque 10 jours après cette annonce, donc de faire écourter son mandat, Lies Djubaili? Oui, au fait, Nasser, si on remonte la chronologie de la décision, je pense que la décision d'écourter le premier mandat présidentiel, c'était lors d'un conseil de ministres, si j'ai bien compris. Hein. Après, si je me trompe, vous m'arrêtez. C'était le 21 mars. C'était le 21 mars. Et voilà, on écourte. Les raisons n'étaient pas vraiment, solides. On écourte. Pour quelles raisons? Parce qu'on se pose la question. Est-ce qu'il y a la situation, elle est grave? Est-ce que l'Algérie traverse une situation grave? Que se passe-t-il? Écourté de 3 mois, est-ce que c'est tactique technique? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur tête. Mais le 22 mars, 24 heures après, il y avait un communiqué de l'APS, un communiqué de l'APS
je pense qu'il a été activé par Tebboune et ses conseillers, l'APS, l'agence presse-service, l'agence officielle de la présidence ou du régime ou du pouvoir, les raisons les raisons pourquoi Tebboune veut écourter le mandat présidentiel en évoquant. C'est des raisons liées qui contredisent ce qu'a dit hier dans l'interview Al-Majid Tebboune. Quand lui, il parle des raisons techniques, l'APS, elle dit que c'était à cause de ce qui se passe par rapport aux menaces extérieures, par rapport aussi au timing et retour à la normalité. C'est comme on n'était pas dans la normalité depuis 2019. Donc, tout ce qu'a dit Al-Majid Tebboune contredit ce qui a été avancé par l'APS. Absolument, c'est une cacophonie. On voit bien, au fait, l'articulation de la communication n'est pas fluide. Le 21, on écourte le mandat présidentiel, on donne des raisons très vagues. Le 22, l'APS intervient, elle donne les raisons en quelque sorte. Il y a une petite contradiction, ou bien une petite contradiction légère, il faut le reconnaître. Après l'intervention, l'interview qui est accordée aux journalistes triés sur le volet, il donne pour quelles raisons cette élection, pourquoi ce mandat a été écourté. Des fois, il avance, le mois de septembre, il est propice, des fois, les menaces extérieures, des fois, c'est une question technique, des fois, c'est une question si tactique, des fois, je vous laisse dans vos incohérences. Est-ce qu'il peut nous dire au peuple algérien, parce qu'en fait, il ne s'adresse pas au peuple algérien. Si tu as remarqué, c'est pas quasiment. Toutes ces interventions sont enregistrées ou préenregistrées. On ne sait pas à quelle heure ont été enregistrées. Est-ce que minuit tard? Est-ce que le matin? Est-ce qu'à 10 heures? Est-ce que c'est des enregistrements qui ont été refaits 2-3 fois? Est-ce qu'elles ont été corrigées? Est-ce qu'elles ont été soumises au contrôle de ce conseiller pour apporter des correctifs? On ne sait pas. C'est que le peuple algérien, il est tributaire de la dernière information. Très bien. On lui dit, voilà, c'est ça la réalité de cette intervention. Et je le redis, Nassar, que le peuple algérien a droit à de la considération. Pourquoi il s'est exprimé pour le changement? Je ne vois pas pourquoi nos chouhada, ils sont donnés leur vie pour libérer le pays, et ce peuple qui reste un petit peu otage d'une décision de quelques points. Restez avec nous, Lias Djbaili. Je pense qu'on a été rejoint par Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis Paris. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ça fait plaisir donc de vous revoir encore une fois après tant de semaines de coupure, Maître Issa Rahmoun. Merci Nassar, merci pour l'invitation à toute l'équipe de Magharibia, Lias Djbaili, mon ami et camarade Lias Djbaili, et aux téléspectateurs fidèles de Magharibia. Maître Issa Rahmoun, est-ce que vous pouvez juste augmenter un peu le son? On vous entend difficilement, si c'est possible. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, en tous les cas, l'image elle est excellente, la connexion. Issa Rahmoun, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah voilà, donc, je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus de votre micro, comme ça on va vous entendre beaucoup mieux. Mais ma question, Issa Rahmoun, on a vu donc l'interview du chef de l'État hier pour expliquer un peu les raisons d'écourter son mandat, de cette élection qui a été, donc de cette décision qui a été prise par rapport à l'anticipation des élections présidentielle, sur la forme et aussi sur le timing. Quand on voit que cette interview donc, a été diffusée presque à la fin de ce mois, donc de mars, presque une dizaine de jours après la prise de cette décision, est-ce que Tebboune a vraiment clarifié les raisons de cette décision ou encore, si on peut dire, rajouter plus de flou par rapport donc aux inquiétudes des Algériens? Je dirais que le chef d'État a encore une fois creusé le fossé existant déjà entre le peuple et les gouverneurs et le régime en place.
Pour les uns, il s'agit d'un non-discours, d'une non-position, d'un non-événement. Et pour les autres, il dirait qu'il s'adressait beaucoup plus à une faction du régime, mais pas au peuple algérien. Parce que là, beaucoup d'observateurs et beaucoup de militants attendaient une raison, une clarification du pourquoi, du réaménagement du calendrier institutionnel. Et là, on se voit à un discours où il a évoqué, à des énoncés de déclarations, il a évoqué des raisons purement techniques. Même ces raisons purement techniques, il ne les explique pas en fin de compte. Donc aujourd'hui, le fossé est encore plus vaste que l'on croit entre le régime et la société algérienne, d'une part. Mais aussi, c'est un indice qu'il y a une non-perspective au sein du régime, qu'il n'y a pas d'éléments sérieux qui vont nous dire qu'on sera dans une élection libre, transparente, dans un processus où le peuple algérien va y adhérer. La date du 7 septembre, imaginons tous ensemble, l'une des raisons qu'il évoque, c'est que les Algériens vont rentrer de vacances. Probablement ils vont sortir et puis passer leurs vacances. Et ceux qui sont issus de la diaspora de l'immigration, ils vont rejoindre le pays de travail où ils sont établis pour se dépêcher voter. Ça nous renseigne que un citoyen, une famille algérienne qui est en vacances ne va pas assister à une campagne. Il n'accorde même pas d'importance au contact avec les Algériens, au contact avec les citoyens, à une campagne, à un débat politique. Ce qui les intéresse, c'est des images qui vont montrer des citoyens en train de faire la queue pour voter et participer à ce carnaval politique. Donc réellement, c'est un non-événement. Il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de raison politique valable pour justifier une élection anticipée. Une chose est claire, il s'agit d'un mandat écourté, un mandat non abouti, un mandat non consommé, des promesses non réalisées, des sorties sur le terrain non effectuées, et des libertés non respectées, des droits fondamentaux bafoués. D'ailleurs, pour preuve, il n'a même pas évoqué les libertés civiles et politiques. Il n'a même pas évoqué c'est quoi une opération de vote, c'est quoi une ambiance politique d'une consultation aussi importante qui est la présidentielle. Et dans toute cette configuration, ce cinéma retransmis par le canal officiel qui est la télévision algérienne, je ne pense pas que les Algériens ont suivi ce discours. Et quand il parle, bon, il avance ses raisons, bien sûr, Maître Issa Rahmoun, mais quand il parle des questions qui ont été soulevées, mais aussi des inquiétudes des Algériens, qu'ils soient à l'intérieur ou qu'ils soient à l'extérieur, par rapport à la prise de cette décision, bien sûr, concernant d'abord la situation que vit notre pays à l'intérieur, mais aussi l'inquiétude par rapport à la situation extérieure, lui, il parle donc des forces occultes et ennemies, et là, il déclare, on va juste écouter ces déclarations, et je reviens à vous, Maître Issa. Est-ce qu'on peut avoir juste ça? بعض الأوساط الإعلامية المعروفة بولاءاتها وخدمتها لأجندات أجنبية حاولت أن تربط بين قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة وبين وجود أزمة محتملة في أعلى هرم الدولة في الجزائر. البعض الآخر تحدث عن مغادرة وشيكة للرئيس تبون للسلطة. كيف تعلقون على هذا الأمر؟ نعلق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والله يزيدهم مرض على مرض وخلاص. الأمور هذه أنا كنت سبقني وقلتها، يعني الثلاثي باين فيه تنسيق. أكيد فيه تنسيق. فيه تنسيق أكيد فيه تنسيق وكانت هذه هي البداية وما زال يواصلوا في زعزعة استقرار البلاد وبإشاعات وبكذا، ولكن ما يفهموش الدروس
بيعطوهم الجزائريين والجزائريات. الجزائريين والجزائريات يمشوا بضميرهم وبحبهم المخلص لوطنهم فقط. Maître Aïssa Rahmoun, quand on voit la réponse d'Ahmed Tebboune concernant cette question, bien sûr, les Algériens se posent la question quand il n'y a pas une vraie communication par rapport à cette décision qui a été prise, quand la presse ne se pose pas la question, les politiques aussi ne se posent pas la question. La manière dont cette décision a été prise, certes que la Constitution lui donne droit de prendre cette décision, mais aussi la réunion qu'on a vue avec différentes personnalités de l'État, dont le chef d'état-major, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les deux présidents des deux chambres. Les Algériens se posent la question, et quand on voit aussi ce qui a été relayé par l'APS parlant de boîte noire présidentielle, on a le droit de se poser les questions. Est-ce que la réponse d'Ahmed Tebboune est venue donc pour enlever le doute et le flou par rapport donc à ceux qui se sont posé la question donc de cette annonce, Maître Aïssa Rahmoun? Il y a un adage en arabe de chez nous qui dit Jayk halha amaha. C'est-à-dire, premièrement, la première question qu'il faut se poser depuis pratiquement les années 90, que le régime tient le même discours. Des forces occultes qui veulent en découdre avec l'Algérie. La main étrangère, le trio du mal, le triangle des Bermudes. Aujourd'hui, il s'agit, s'il y a un danger qui pèse sur l'Algérie, sur son intégrité territoriale, sur sa souveraineté, sur le peuple algérien et ses institutions. Le peuple algérien est dans le droit de savoir où est cet axe du mal. Il faut les citer nommément. Aujourd'hui, dans les relations internationales aussi, des positions claires doivent être prises et non pas à chaque fois brandir ce boulourou pour faire peur aux Algériens. C'est comme si aujourd'hui l'intégrité nationale, c'est comme un petit vase en cristal. Si une opposition, une voix discordante est contre le régime, ce vase en cristal va va y aller en plein morceau, il va se casser. Ce n'est pas avec ces procédés aujourd'hui qu'on peut tromper les Algériens parce que c'est un vieux discours. Aujourd'hui, les journalistes qu'on a en Algérie, c'est ces deux messieurs qui sont invités, et ce n'est pas la première fois qu'ils jouent à cette symphonie où le maître d'orchestre n'est pas présent dans la rencontre, ni le chef de l'État, ni les deux journalistes, parce qu'il s'agit d'un montage. Il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de discours franc aux Algériens, c'est un montage qui est fabriqué en direction des citoyens, et c'est une atteinte à la liberté d'information. C'est une atteinte au droit du citoyen à l'information et à la vérité. Ils nous présentent des situations chaotiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À l'intérieur, ils ont mis des mécanismes législatifs à travers des lois scélérates, la loi bâillonnant l'activité syndicale, la loi mettant tous les journaux aujourd'hui en Algérie, تجيش الصحافة الوطنية وتسيس صحافة الجيش. Il y a un transfert de casquette. Aujourd'hui, c'est le journal de Jaish, c'est lui qui donne l'édito de tous les journaux en Algérie. Et les journaux algériens qui sont censés informer le citoyen, faire dans l'investigation, faire des enquêtes sérieuses, interroger l'opposition, interroger le citoyen, les sociologues, les politologues, les avocats sur la situation, qu'elle soit tant juridique que politique, sociétale, ne font pas ce travail. Ils se contentent de répéter, de réinscrire, d'inscrire l'énoncé et l'édito du journal El Jaish. Donc aujourd'hui, toute vie politique
en Algérie est fermé. Il n'y a plus de vie politique en Algérie. À l'intérieur, ils ont tout fermé. Et de l'extérieur, ils essayent de nous faire craindre pour qu'il reste, en fin de compte, au régime. C'est comme ce... D'ailleurs, au passage, ça nous renvoie à cette idée du père protecteur, d'un régime Beylik, qui m'a l'ancienne histoire les anciens clichés qu'on avait sur la culture du Beylik ou de Doula. La culture Doula. Tandis que le Beylik, c'est pas quelque chose qui t'appartient, c'est comme si la souveraineté n'appartient pas au peuple. Ils sont là, à l'occasion d'un calendrier institutionnel et constitutionnel. Ils consultent la voix du peuple, qui est traficotée d'avance, sans pour autant, d'ailleurs ils l'ont prouvé, une élection à 5%, 4%, ils l'ont validée, tant sur le plan national et international. Donc aujourd'hui, au lieu d'apporter des éclairages, il n'a fait que semer encore une fois le doute, l'illisibilité, l'incompréhension chez le citoyen algérien. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Puisque vous avez parlé aussi de pourcentage de participation, et on se rappelle des déclarations de Hadji Tebboune concernant donc cette question. Il s'est exprimé lors d'une ancienne échéance électorale. On se rappelle de ces déclarations, comme quoi le taux de participation pour lui n'était pas important. On écoute dans ce passage ces déclarations et je reviens juste après à mes invités. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. Donc ça c'était Al-Majid Tebboune. Lies Jubaili, quand Al-Majid Tebboune avance les raisons bien sûr d'un scrutin aussi important, l'élection présidentielle, il dit il parle de ce mois de septembre. Pourquoi le choix du mois de septembre, le moment propice pour la tenue de ce rendez-vous électoral, car coïncidant avec la fin des vacances d'été et le début de la rentrée sociale pour de nombreux Algériens, à l'intérieur et à l'extérieur, qui pourront ainsi exprimer leur voix. Quand on entend ces déclarations anciennes du chef de l'État, disons que le taux de participation pour lui n'est pas important. Donc dans ce cas-là, on se dit, est-ce que vraiment cette élection est importante pour lui ou juste une formalité pour un deuxième mandat? Chouf, Nasser, à vrai dire, depuis 1962, sous le contrôle de Issa Rahmoun, parce qu'il est juriste, nous avons le régime ou le pouvoir algérien a changé 5 fois, on a eu le droit à 5 constitutions différentes. C'est-à-dire, tous les 10 ans, il y a une constitution qui est pondue ou qui est faite ou qui est créée ou qui est remaniée en Algérie. Tous les 10 ans, il y a une constitution. Cette constitution, elle est censée être au service du citoyen, être au service pour moderniser la démocratie d'un pays. Si tu prends la constitution des États-Unis, c'est l'une des plus vieilles constitutions au monde, qui a été créée et conçue après la guerre de sécession de 1776, ou après l'indépendance des États-Unis, par 3 pères fondateurs des États-Unis. Je vous pose une question. Elle a été remaniée combien de fois? Combien de fois cette constitution américaine, qui appartient à l'un des pays les plus puissants au monde, à ma connaissance, il n'y a rien. La nôtre, elle a été changée 5 fois ou 6 fois ou 7 fois. Tous les 10 ans, il faut une constitution. Tout président qui arrive en Algérie, il faut qu'il adopte sa propre constitution. La question qui se pose, est-ce que la constitution, est-ce qu'il est au service du peuple? Non, elle est au service de la classe dirigeante, du pouvoir en place. C'est ça la question. Maintenant, c'est pour faire cette corrélation, ce lien par rapport aux chiffres. Mais le chef d'État, M. Tebboune, pour lui, les chiffres ne les intéressent pas. C'est des chiffres qui n'ont aucun sens. C'est parce qu'il ne croit pas à la démocratie. J'ai dit tout à l'heure, lors de ma première intervention, que la démocratie est une voix, est un vote. Il ne faut pas la contourner comme ça.
Et quand vous contournez cette démocratie, vous contournez en même temps le peuple algérien. Il faut pas. Pourquoi vous contournez ce peuple? Parce qu'il s'est exprimé, il voulait un changement du régime. Donc, les chiffres qui émanent du pouvoir n'ont aucun sens. À la rigueur, ils ont amélioré dans leur spéculation. Maintenant, ils nous pondent des chiffres de l'ordre de 23, 25. C'est plus les chiffres à la soviétique, 97, 95. Mais on est toujours dans le même esprit. Le peuple algérien n'est pas consulté. Il n'y a pas de démocratie. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, si j'étais journaliste, je lui pose la question. Parce qu'il a laissé planer le suspense pour une réélection. Il a laissé. Donc, il sème le doute. Il y a la confusion. Il nous parle tactique, technique, menace extérieure sur le pays. Si l'Algérie, elle est vraiment menacée, est-ce que, si on vit dans une situation grave, est-ce que ça risque de générer un état de siège? Moi, je me pose la question. Et c'est ça. Il laisse planer. Et d'ailleurs, Nasser, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une question qui est très, très importante qui lui a été posée sur s'il veut se présenter ou pas. Il a dit au sommet de l'État, au sommet hiérarchique de l'État, ils sont pas pour ou contre pour mon maintien ou pour mon départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un conflit entre les clans sur son maintien ou sur son départ. Cette question, ce n'est pas le moment opportun pour répondre à cette question. Donc, ça laisse un petit peu analyser, est-ce que il va, en écourtant son mandat, est-ce qu'il va se présenter ou pas? Ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que les élections auront lieu au mois de septembre. Dans son esprit, le citoyen algérien, il aura les capacités, il sera en forme de voter, parce que de retour des vacances, je veux dire, il est prêt à voter, à réfléchir et à ceci, cela. Donc tout ça, c'est de la manipulation, c'est de la gesticulation. Moi, j'aurais pu lui poser la question. Smahli Nasser, c'est quoi votre... Quand vous parlez des énergies, parle des jeunes. Moi, quand je suis des jeunes, c'est quoi les jeunes? Est-ce que vous avez libéré les énergies entrepreneuriales? Est-ce que vous avez libéré les énergies d'émancipation des jeunes? Est-ce que vous avez libéré ces jeunes-là pour leur dire, voilà, il faut prenez votre destin en main et labourez. De Gaulle, qu'est-ce qu'il a dit, De Gaulle? Le labourage et le pâturage, ce sont les deux mamelles de la France. Nous avons une jeunesse qui est performante, qui est diplômée. Quand il dit, je pense à eux, je leur donne le pouvoir. Et en même temps, je suis contre les araignées qui veulent s'accrocher. Dites-nous, qui ces araignées qui veulent s'accrocher? Dites-nous, est-ce que réellement vous voulez démocratiser le pays ou pas? Est-ce que vous avez modernisé le système bancaire? Est-ce que vous avez modernisé le système financier? Est-ce que vous avez attiré les IDE? Est-ce que vous êtes pour la bonne gouvernance? Est-ce que vous avez libéré tous ces militants qui ont exprimé de façon pacifique et qui se trouvent en prison? C'est ça, comment apaiser le pays et relancer le pays. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, la manne, elle est repartie. Très bien. Restez avec nous, Ilyas Jubaili. Maître Issa Rahmoun, est-ce que par cette décision d'anticiper les élections présidentielles et les raisons qui ont été avancées et les arguments qui ont été avancés aussi par Abdelmadjid Tebboune dans cette interview, si on peut dire, accentue la situation inquiétante que vit notre pays? D'abord dans la gestion politique, les affaires de l'État, mais aussi peut-être qu'il y a eu une décision de continuer avec les mêmes politiques, ce qui veut dire d'aller vers un deuxième mandat. Maître Issa. Oui, c'est Nasser, le danger, il se situe dans le sens où en face, il n'y a rien. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent créer un contrepoids, engager le pays dans une dynamique politique de construction démocratique, il les a mis en prison, soit sous contrôle judiciaire, ou accusé, condamné définitivement, de telle manière qu'il ne peut pas être candidat à une élection de ce type.
la société civile étant dissoute, donc il n'y a plus de médiation sociale, les syndicats étant paralysés par la loi sur le monde syndical, la presse n'existe pas, c'est comme on dit chez nous, c'est-à-dire, en fin de compte, qu'ils ont créé tous les éléments possibles, qu'ils soient juridiques, judiciaires, politiques à la fois, pour que le vide, le grand vide, s'installe en Algérie. Il n'y a plus de vie politique. Et d'une autre part, donc il y a cette dualité régime-peuple, régime-société. La société, parce s'ils pensent que le Hirak est quelque chose qui a disparu dans l'esprit des Algériens, ils se trompent, parce que le Hirak, il est toujours là, il est vivace. La preuve, il continue à emprisonner des gens, des militants, des activistes. Il continue à mettre... Maître Aïssa Rahmoun, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et parmi donc les réactions qui m'ont un peu interpellé, on peut lire par exemple le post de Bachir Draïs qui va dans votre sens, dans votre analyse aussi. Le déficit de contre-pouvoir dans le paysage politique et médiatique est manifeste, laissant les dirigeants sans opposition significative. Cette situation aussi périlleuse qu'afflictive, risque de nuire gravement à l'avenir de la nation. Tout à fait, parce que là, ça nous rappelle la déclaration assassine Rabbi Rahmoud Abdelhamid Mehri, quand il disait que le régime va arriver à un stade où il ne va pas trouver d'interlocuteur avec qui discuter les modalités de son départ. C'est-à-dire, quand on dissout des associations de réputation, des ligues des droits de l'homme, quand on ferme des sièges de partis politiques à l'image du MDS, du PST, quand on exerce des pressions sur le RCD, quand la classe politique est atomisée par le régime, quand on arrive à mettre des mesures, des règles législatives qui sanctionnent, qui pénalisent et criminalisent l'action politique. L'article 87 bis. Bien sûr, entre autres. Pas que l'article 87 bis, il y a l'article 195 bis du Code pénal et une armada d'articles pénaux qui sanctionnent aujourd'hui toute activité politique. Vous savez que l'article 79, 78 du Code pénal, l'article 100, c'est des articles qui existent depuis l'ère de Boumedienne dans le Code pénal, et c'est des articles qui ont été hérités de la France coloniale. Donc on est dans une atmosphère, dans une situation mentale, on dirait que le pouvoir aujourd'hui, c'est un cas psychiatrique, c'est un cas d'école. C'est pour cela le danger réel pour le pays, pour la société algérienne, l'intégrité territoriale et l'avenir du pays, c'est le régime lui-même. Parce que quand il est devenu infréquentable, quand il n'a pas d'interlocuteur, quand il n'a plus de ressort, même les courtisans du régime. Pourquoi le régime Bouteflika était, qu'on le veuille ou non, assez puissant? C'est parce que sa base sociale, elle était là, à travers des mécanismes, que ce soit dans les entreprises, dans la société civile, dans les différents mécanismes de médiation, même si c'est une médiation intramuros entre eux, mais ils respectaient au moins la forme. Depuis 4 ans, il n'y a même pas le respect de la forme d'une vie politique. Quand ils créent l'observatoire de la société civile, quand on voit sa composante, mais aussi les textes qui régissent cet observatoire, l'observatoire des droits de l'homme, plusieurs institutions, mécanismes institutionnels, celui de la jeunesse, etc. Quand on voit tous ces mécanismes mis en place qui sont inopérants, même pas pour le régime. Alors là, pour la société, ils sont très loin d'être aux côtés, dans la société, derrière et devant la société. Ils ne sont même pas opérants pour le régime. Tout ce qu'il a créé comme ressort, qu'il voulait, par sa logique, par sa stratégie, être la première, la deuxième, la troisième, voire jusqu'à la 5e ceinture du régime, est inopérant.
Aujourd'hui, le régime est en panne et il a mis en panne la société par l'incarcération, par l'atomisation de la société politique et civile à la fois. Très bien. Vous avez parlé de la France coloniale, Maître Issa Rahmoun. La question aussi a été posée à Majid Tebboune par rapport donc, à une éventuelle visite du chef de l'État ou du candidat, mais pas maintenant, puisque la date de faire avancer cette élection est claire que le prochain président qui se rendra en France se rendra en tant que président. Sa réponse a été ma visite en France est toujours d'actualité et ma rencontre avec le président Macron sera un rendez-vous avec l'histoire, lors duquel nous penserons les choses de façon rationnelle et non émotionnelle. Mais on va l'écouter, donc dans ce passage, on écoute à Majid Tebboune sa réponse par rapport à cette question. Je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater, de l'histoire. Hein. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi? وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون. كما يجب أن نراها. مش عاطفيا ولا. Lies Djbaili, la question est à vous. Un rendez-vous de l'histoire. Vous avez entendu Majid Tebboune répondre à cette question. Donc, la visite qui est attendue donc, en France. La réponse de Tebboune, comment peut-on la lire, Lies Djbaili? Sincèrement, Nasser, avec tout le respect que je dois à sa fonction présidentielle et la fonction qu'il occupe, je pense qu'il verse dans la démesure. Il verse dans la démesure. Quand on dit rendez-vous avec l'histoire, je pense non, il n'y a pas rendez-vous avec l'histoire. La France, je veux dire, elle est partie en 62. Vous traitez les affaires d'un pays souverain égal à égal avec un pays. Je pense que la France aussi, il faut dire, en tout cas Macron, il reste mutique par rapport à la présidentielle algérienne. Il y a beaucoup de dossiers qui l'attendent dès qu'il arrive à Paris sur la question, sur pas mal de questions, dossiers brûlants, sur la négociation aussi des accords d'Évian de 68, sur la question de nos compatriotes en situation irrégulière et le fameux EQTF, le laissez-passer qui est donné par les services consulaires algériens. Il y a d'autres points importants aussi. Il y a la question aussi qui peut être évoquée aussi sur la question du Sahara occidental, le positionnement de la France par rapport aussi, c'est une question cruciale. La question des investissements français en Algérie, c'est des investissements maigres et maigrichons qui sont complètement dérisoires pour un pays phare comme notre pays. Je ne sais pas, quand il va arriver en France, il va lui annoncer que le PIB en 2026, on va l'atteindre à 400 milliards de dollars alors qu'il est maintenant à 247 milliards de dollars en 2023. Et en 2027, il a promis d'augmenter 53% du salaire algérien. Il ne va pas l'honorer. Personne, même dans l'opposition qui arrive au pouvoir, ne peut honorer ces 53%. Il faut être rationnel dans la vie. Maintenant, la question, est-ce que cette visite, c'est ça la question qu'il faut se poser, est-ce que cette visite aura lieu ou pas? Il faut savoir qu'elle a été reportée ou annulée. Je ne sais pas si c'est par Macron ou par Tebboune. Et je pense la seule personne qui reste quand même personnalité forte qui peut arranger et mettre en place les protocoles, c'est Jean-Pierre Raffarin. Il faut le reconnaître, c'est le deuxième homme, après Jean-Pierre Chevènement, c'est des grands amis de notre pays. Maintenant, il faut savoir que notre politique, notre diplomatie internationale, on n'a rien à mettre sous la dent. C'est ça la question.
Et quand il dit très rapidement, Lias Jubaili, parce qu'on me dit qu'on n'est pas très loin de la fin de cette émission, donc quand il dit, lui, rendez-vous avec l'histoire, pourquoi rendez-vous avec l'histoire? Certes, qu'il y a des différends avec la France, et on a vu par exemple qu'il y a eu aussi des tensions ces dernières années, il y a eu des hauts et des bas. On a rappelé presque 3 fois ou 2 fois, je pense, l'ambassadeur algérien à Paris. On sait que ces relations ne sont pas toujours au beau fixe et que une visite qui a été annulée ou reportée plusieurs fois, alors que on l'attendait à Paris, il est parti en visite officielle en Russie. Pourquoi rendez-vous avec l'histoire? Pourquoi il a dit ça d'après vous? Très rapidement, Lias Jubaili. Rapidement, rendez-vous avec l'histoire. Est-ce qu'il fait allusion à la visite de Cheikh Benjedid quand il a été reçu par François Mitterrand? Et il y avait quelque chose à relancer entre ces deux présidents et le résultat c'était le négatif. Est-ce que aussi un clin d'œil à Bouteflika qui voulait signer un traité d'amitié, Bouteflika Allah yarhamou, ainsi que Jacques Chirac qui voulait signer un traité d'amitié entre la France et l'Algérie, et ça n'a pas donné lieu suite au vote des parlementaires français sur la loi sur la discrimination positive en Algérie, et qui a capoté le traité d'amitié. Et lui, avec tout le contentieux que nous traînons, le contentieux, nous avons un contentieux énorme avec la France, il faut le dire, et il dit juste, on va rentrer dans l'histoire, ça veut dire que moi-même en tant que président, il va pas dire moi forcément, il va dire que moi je vais rentrer dans l'histoire et je vais rentrer mon pays dans l'histoire. Très bien. En venant à Paris, de régler tout le contentieux, c'est-à-dire assainir le contentieux. Je pense, à mon avis, c'est le plus mauvais président que l'Algérie ait connu. Avec son arrivée, les contentieux se sont accumulés. Merci. Il n'a pas de vision diplomatique. Voilà. Merci beaucoup, Lias. Merci, parce que je dois laisser juste le mot de 2-3 minutes pour notre ami Maître Aïssa Rahmoun sur cette question. Aïssa Rahmoun, sur cette question, quand Al-Majid Tebboune déclare dans sa réponse par rapport à cette visite attendue donc à Paris, il dit que ça sera un rendez-vous avec l'histoire. Qu'est-ce qu'il voulait dire de là, sachant que cette date a été prévue, cette visite a été prévue fin septembre, début octobre, avant même de l'annonce de d'écourter son mandat. Votre réaction? Probablement, on va essayer d'interpréter comme on veut, parce qu'on est dans le droit d'interpréter comme on veut, en étant citoyen algérien. Est-ce que c'est un rendez-vous avec l'histoire? Est-ce que c'est un rendez-vous historique? Est-ce que c'est un rendez-vous de l'histoire? Ou est-ce que c'est un rendez-vous pour son histoire à lui, le chef de l'État, le fait qu'il va être reçu comme chef de l'État en France? Ou bien pour le régime français, pour l'establishment française, ça confirme un rendez-vous avec la préhistoire, avec un régime qui appartient à la préhistoire. Et que l'avenir des relations désormais entre les deux rives, que ce soit l'Europe et la France en particulier, avec le Maghreb, le bassin méditerranéen, tout ce bassin méditerranéen, ne peut pas se construire avec des dictateurs, avec des juntes militaires, avec des régimes autoritaires. Je vous dis une chose, Sinassa, si le chef de l'État veut que son rendez-vous soit un rendez-vous de l'histoire ou un rendez-vous historique, il doit aborder sans aucune hésitation des essais nucléaires de Reagan. Et combien de dégâts écologiques sur la race humaine a généré ces essais nucléaires. Le problème de la mémoire des deux parties, que ce soit en France et que ce soit en Algérie. Tous les partisans de la France, de l'Algérie française, qui étaient décideurs en Algérie, doivent être déclarés au monde entier, et on va être dans un processus de réconciliation. Il y a aussi le problème de l'armement d'Israël, de l'État d'Israël par la France, qui pose aujourd'hui un sérieux problème en Europe et dans le monde entier. Pas que la France, l'Europe, l'ancien continent, qui continue aujourd'hui avec le génocide. 30 secondes, Maître Aïssa. Le génocide qui se passe à Arza, il doit l'interpeller sur ça, mais aussi
sur ces centaines d'Algériens que la France malmène dans les rues, dans les administrations. Est-ce que c'est un rendez-vous historique? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va être réélu? Est-ce qu'il va y aller en tant que président? Le président, c'est l'avenir qui va nous dire. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci aussi de vous revoir dans ces programmes. Marhaba bik, Maître Aïssa Rahmoun. Maître Aïssa Rahmoun, avocat vice-président de la FID. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à notre ami aussi, Lias Jubail, il est ingénieur, économiste, militant politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris via Skype. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakum saha. Saha ftorkum. Au revoir.